Bonjour tout le monde, bienvenue au épisode 11 après un peu de pause de podcast en catégorie. On s'est fait un peu emporter par la fin de l'été, début de l'automne, puis de préparer d'avance la saison hivernale qui s'en vient chez 100 catégories. Mais on est de retour, moi et Gabriel. Aujourd'hui, on va parler de nos fins de saison, certains défis qu'on avait faits, ce qu'on veut travailler pour l'année prochaine. Et aussi, peut-être d'aborder les questions de septembre, octobre, ces mois-là, qu'il fait pas assez beau pour rouler autant que dans juin, juillet, août, mais il fait pas encore assez dégueu pour qu'on veut rentrer en dedans à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour continuer à allonger ou changer de saison de façon efficace? Donc, Gabriel, comment ça se passe? Ton retour à faire des courses, retour à faire de bike comme un malade, de volume intensif? Ce n'est pas ce que je fais. Moi, j'ai fini ma saison avec 2 courses. Le Grand Prix des Laurentides, qui était dans le coin de Mont-Tremblant, puis les championnats québécois. Puis c'est après une petite pause, là, comme on avait parlé dans un épisode précédent, une petite pause, un petit repos après quand même plusieurs mois de préparation et beaucoup de courses une après l'autre, sans assez de repos. J'avais pas trop d'attente pour le Grand Prix des Laurentides. Puis on était un petit peloton, on était environ 15 filles. Puis c'était sur 2 jours. Puis la première journée, ça a super bien été. Ça a super bien été, j'ai fini 4e. Puis j'ai pu voir aussi, dans le championnat québécois aussi, j'ai pu voir l'amélioration au travers de la saison côté positionnement dans le peloton et surtout le niveau d'activité. En fait, je pense que c'est un truc que je suis le plus contente d'avoir fait, c'est que au début de la saison, on en avait même déjà parlé, j'étais ultra passive, je faisais juste comme suivre, essayer de me tailler une place, tout ça, puis pas me faire tasser, justement. Tandis que là, les 2 dernières courses que j'ai faites, comme j'étais dans les peut-être 5 premières rouges, je prenais des relais quand il fallait que j'en prenne. J'étais toujours dans les tentatives d'échapper, peut-être trop, mais au moins j'étais là. Fait que pour ça, je suis contente. Un truc que je suis contente, c'est que Grand Prix Laurentide, c'est ça, c'était 2 jours. C'est ça, la première journée, ça a bien été, mais tu sais, j'ai encore de la grosse fatigue d'accumuler. Puis on dirait que ça m'a vraiment brûlé, la première étape. J'ai décidé de ne pas prendre le départ de la deuxième parce que j'avais l'impression que ça allait comme creuser une fatigue. Surtout que la fin de semaine d'après, c'était les championnats québécois. Je suis quand même contente d'avoir pu dire comme, ben non, tu sais, je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui ou hier. Puis je retourne à la maison sans finir les 2 étapes coûte que coûte. C'est presque la maturité qui rentre. C'est ça. Ouais, la sagesse. Puis je dirais que pour l'année prochaine, ce que j'aimerais améliorer, c'est justement d'avoir besoin un peu moins de validation extérieure pour prendre ces décisions-là. Puis de mieux gérer mieux apprendre à connaître ma fatigue. Puis ça tout au long de l'année. C'est pas juste pendant la saison de course, pas juste pendant des semaines piques, vraiment tout le temps. Puis je pense que ça, c'est un de mes principaux objectifs pour l'année prochaine. Si on met de côté des objectifs plus de temps, puissance ou peu importe, plus relié à la préparation. Fait quoi? Puis là, je suis quand même contente de passer à autre chose que la course, puis de un peu lâcher le pied dans la pédale Cool. sur les entraînements. Effectivement, c'est un peu mes saisons de course. C'est toujours beaucoup d'apprentissage. Puis, ça semble avoir appris beaucoup sur comment courser, mais aussi comment gérer une saison et tout qui est dans le monde de vélo est quand même différent que des autres sports. Parce que, mettons, à la course ou à triathlon, le monde va peut-être faire 2,
le monde qui font ça de façon professionnelle ou quasi-professionnelle, peut-être 5-6 événements par année. Quand, avec le vélo, il y a l'aspect comme de savoir comment courser. C'est impossible à simuler le vrai sentiment d'une course en entraînement. Tout ça qu'il faut rendre en compte qu'on finit par courser plus souvent que ces autres sports-là. Puis c'est tout un autre type de gestion d'efforts avec ça. Ouais, puis c'est apprendre aussi. C'est pas tomber dans le panneau de comme oh non, tu sais, je veux jamais être en avant du peloton parce que je veux garder mon énergie. Mais j'ai appris que, tu sais, des fois, comme je suis en avant puis je pousse pas tant plus fort, mais ça me permet de rester dans les 10 premières routes, tu sais, même si je passe des mini-relais en avant. Fait que c'est aussi d'apprendre c'est que c'est pas juste noir ou blanc, là, c'est vraiment beaucoup de zones grises, là, je pense. Ouais. Fait que, ouais, mais je suis contente. Good. Ouais. Tant mieux. Ouais. Saison prochaine, ça devrait être encore mieux. J'ai hâte, mais comme. J'ai hâte aussi de pouvoir cet hiver juste me remettre dans le grind des trainings, puis d'être plus. Tu sais, l'hiver, c'est plus quantifiable aussi, c'est moins compliqué parce que tu fais pas des routes à mapper, tout ça, puis tu fais juste te pointer, tu fais ton training, tu t'en vas. Mais en février, il va y avoir un autre discours, là. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de recommencer en temps pour un peu les mêmes raisons. Et moi, j'ai fait une workout intérieur pendant tout l'été par semaine. 2 semaines sur 3, mettons. Justement, à cause de cette control, cette facilité de comme t'arrives, tu fais ce que t'as à faire, t'as pas besoin de gérer les routes sur toute la ville et tout ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai commencé à avoir hâte de recommencer cette grind, cette habitude. Il n'y a pas tant de distractions parce que l'hiver est plate. On fait juste comme s'entraîner pour mettre en forme pour l'été prochaine. Mais je pense qu'on est deux traits semblables là-dessus. On a presque plus de fun dans le processus pour se rendre à faire des choses que faire des choses elles-mêmes. Moi, mais cette année, j'avais pas d'objectif de performance, mais je suivais une structure d'entraînement quand même, peu importe. Mais c'est juste, c'est dans ma nature de faire ça. Mais là, tu as fait ton défi de week-end shot. C'est pas un week-end shot, mais c'est ça. J'avais pas une course de fin de saison. Mais il y a eu un qui m'a tenté, jusqu'à Jeremy qui vient ici. Il m'écrit puis il dit hey, le week-end de fête de travail, on fait tout en sort-tout faire de bike quelque part. Puis là, ça commence, c'est comme c'est juste un week-end, on veut pas faire genre 12 heures de route pour aller quelque part pour roller 2 jours. Mais si on prend l'avion pour aller quelque part, pour aller à Vancouver, on pourrait aller en Californie, mais on ne voudrait pas aller aux States actuellement. Puis là, l'idée est venue de mais pourquoi on fait pas juste comme une trip de bikepacking, style credit card, où on dort dans les hôtels sur 3 jours. On a embarqué Kev, qui est coach ici aussi, dans les 3. On a fait Baie-Saint-Paul à Chicoutimi, jour 1, Chicoutimi à Tadoussac, jour 2, Tadoussac à Baie-Saint-Paul, jour 3. C'est 3 jours avec quand même beaucoup de D+. C'est 150, 130, 120, avec 2000 mètres de plus, 1200 D+, puis après 1800 D+. Alors, quand même des gros montées, puis c'est vraiment le fun. Honnêtement, si jamais c'est possible d'organiser, de comme se dropper à Chicoutimi, puis descendre à Tadoussac, c'est probablement une des plus belles routes que j'ai roulées au Québec. Genre, il y a quand même des bonnes montées, un peu vallonneux, il y a des bonnes descentes. L'asphalte sur la majorité de la route est impeccable. T'as quand même... Ouais. Il y a personne qui roule là, puis c'est quand même une route importante. Il y en a 4 mètres, qu'on aurait pu des 3 de large, pas mal tout long. C'est de la place au Québec où j'ai trouvé les voitures le plus respectueuses. Genre, ils allaient dans la voie haute complète la majorité du temps pour nous dépasser. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Tu descends tout le long de la fjord et tout ça.
C'était vraiment beau. C'était malade. En gunné quand même cette journée-là. J'ai réussi à ne pas être celui qui banque les 3 journées-là. Mais là, vous partiez le matin, Ouais. puis c'était comme votre seule mission de la journée. C'est de se rendre, puis après... Vous arriviez, genre, est-ce que vous arrêtiez pour dîner? On n'arrêtait pas pour dîner, mais on arrêtait pour snacker. Okay. Le deuxième journée, c'est ça qui est difficile. Entre Chicoutimi puis Tadoussac, il y a comme rien jusqu'à les derniers 20 kilos avant Tadoussac. Moi, j'avais amené mon filtre d'eau, puis on arrêtait dans une rivière remplie de nos gourdes. Ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment un beau week-end. C'est fun de pouvoir faire des choses. Ça m'a amené beaucoup de réflexion sur... C'est un sujet que je veux qu'on fasse un podcast dessus plus tard, de comment se mettre en forme, puis avoir comme un niveau de fitness élevé. C'est comme ton passe-doigt pour vivre. Parce que j'ai la chance, puis aussi je travaille pour ça, d'avoir un niveau de fitness assez élevé que je peux partir faire ça pas mal n'importe quand. J'avais prévu en prenant un jour de repos de plus la semaine avant, puis la semaine passée, j'ai pris 2 jours de repos de plus. Mais comme j'ai pu faire ça, puis ça n'a pas dérangé ma vie, puis j'avais pas au bout de tout, puis j'avais le gaz puis l'énergie tout long. Sans dose, c'est parce que moi, je mangeais en continu, puis les 2 boys, ils ne mangeaient pas assez. C'est quelque chose qu'ils il va falloir qu'ils apprennent de ça, de manger en continu. Jay a presque paniqué quand il m'a vu arriver avec la boîte de 6 Passion Flaky de Depp, puis j'ai mangé les 6 en soirée. Je faisais des journées à 5000 calories. C'est ça, c'est impossible que tu arrives à tout manger ça avec la nourriture normale. Il faut que tu prennes des trucs qui sont denses, énergétiques. Je mange pas comme ça d'habitude. Ces journées-là, il le fallait. Pas juste avec des pâtes blanches que... Non. Puis c'est aussi que je gérais pas mal mieux mes efforts. On a regardé mes chiffres après les 3 journées. Puis genre, j'ai faisais comme à plus ou moins 2 watts, le même puissance moyenne, puis le même normalisé. Puis après, on allait regarder dans des segments à monter. Puis je faisais comme à plus ou moins 10 watts, toujours les mêmes watts dans les segments, sauf dans les derniers segments où j'ai droppé JP Kev, puis j'ai enlevé le pédale pour laisser attraper. Mais bon, ils n'avaient pas assez mangé, c'est pour ça. Mais d'avoir ce niveau de ce niveau de fitness, de part de faire ça n'importe quand, mais aussi ce niveau de contrôle sur mes efforts avec mes watts et tout, c'est tellement une atout de pouvoir comme faire de n'importe quoi que souvent on n'en parle pas de l'avantage d'être aussi structuré puis rigoureux 70% de temps. C'est que les 30% que je suis pas en contrôle ou c'est pas prévu ou c'est pas structuré, mais je peux faire tellement plus que si je m'entraînais pas. Même si je faisais juste de sport en général, j'aurais pas autant de contrôle et de marge de manœuvre. Parce que si je faisais des choses juste au random, j'aurais pas de connaissances de comment me gérer. Et 2 aussi, c'est difficile de se plugger ça puis comme faire n'importe quoi. Souvent, le monde sont réticents d'avoir une structure parce qu'ils se pensent, ça va être moins fun. Mais moi, je trouve que d'avoir comme l'été une 50% structuré, 50% libre, et ça fait que mon 50% libre est encore meilleur que si je faisais juste 100% libre. Mon taux de fun est probablement plus élevé, même si le côté libre est la moitié de temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est souvent manqué dans la discussion de mais je suis pas un athlète, je fais pas des courses, j'ai pas besoin de suivre un plan, que souvent le monde manque cet aspect plus vision long terme. Mais penses-tu aussi que ça a un lien avec... Parce que les gens qui s'entraînent beaucoup puis de manière structurée puis tout ça, ils sont plus enclins à sortir de leur zone de confort? Peut-être, c'est un bon point. Pour aller justement faire des trucs comme ça. T'sais. Ouais, c'est un bon point. Je pense que oui, effectivement, il y a ça, mais c'est sûr que ça donne une liberté d'action. Exactement. Et surtout avoir le niveau de fitness. Ça, c'est un côté, mais aussi le côté de c'est comme automatiquement se gérer naturellement. Comme, OK, j'ai tel montée qui s'en vient,
je regarde mon Garmin, il me dit c'est quelle distance, puis quel dénivelé. Je sais que pour des montées semblables, je peux tenir tel watt, puis je vais être correct. Puis je peux regarder un ride, puis dire, OK, mais aujourd'hui, je devais faire mes montées à telle puissance, puis mes plats à telle puissance, puis ça va être une bonne journée. Donc, sans le structure, le rigueur de comme faire des efforts semblables, c'est difficile à savoir. Puis aussi le côté comme plus global de l'entraînement, de voir un week-end de même, puis avoir eu des précédents de OK, mais ça devrait ressembler à ça, côté fatigue, comment je veux s'assurer que je suis prêt pour, ou comment je veux s'assurer que ça ne scrape pas le reste de ma saison en adaptant mon plan. Donc, c'est aussi ça qui est comme est difficile à quantifier si tu n'as pas un minimum de structure dans tes semaines. Ouais, ça c'est vrai, mais juste de faire des entraînements, par exemple ici ou peu importe, avec un power meter, comme tu dis, tu peux quantifier ton effort, même si tu connais pas le parcours, la côte. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on va parler à nos façons. Et genre, peut-être inviter une de nos membres qui n'est pas une personne compétitive. Elle a fait des gros réalisations là-dessus cet été. D'être rigoureux puis d'être structuré, ça fait qu'elle a pu faire des choses qu'elle aurait dû pas. Ça, dans ses premières années de bike. Donc, c'est un sujet pour un autre podcast plus tard. Cool, mais là, tu n'as pas d'autres événements. Tu fais pas le circuit de cyclo? Non, pas de cette année parce que je pars en Espagne. Ben, je suis pas mal occupé d'ouvrir le centre ici puis s'assurer que tout est prêt pour quand ça va avoir lieu. Cool. Mais ça amène l'autre sujet, que sujet plus technique, training, préparation. Et je pense qu'avec les jours qui deviennent plus courts, genre on peut plus sortir à 6 heures puis finir une ride de 40-50 kilos avant qu'il fasse noir. La température est plus difficile avec le pluie plus fréquent puis des fois, donc j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui est un peu découragé de ne plus pouvoir rouler comme l'été, mais ils ne sont pas encore tout à fait prêts pour rentrer en dedans et tout ça. Puis la question est, mais qu'est-ce que tu fais dans cette drôle d'entre-saison-là? Que tu veux profiter des dernières journées de l'automne et l'été, mais tu ne peux pas faire autant que tu faisais avant. Ben, moi, je répondrais de faire autre chose. De faire autre chose. Ben, pas de, complètement pas faire de bike, c'est ton sport principal, mais juste de profiter de, je sais pas, moi, ton ami t'invite à aller faire de la course, vas-y, empêche-toi pas de faire autre chose dehors. Si t'es habitué déjà à courir, parce que oui. ça, c'est un classique de se mettre à courir puis se placer. Non, pour la course, il faut déjà, peu importe de faire d'autres sports, d'aller faire de la rando ou quoi que ce soit, puis tu sais, de réduire ta charge d'entraînement, ton volume d'entraînement, c'est pas grave à ce temps-ci de l'année non plus. Puis ça peut être bénéfique aussi si tu ne l'as pas fait de l'été. Ça serait ma première réponse, moi, je pense. Un genre de off-season, en fait. Off-season où on reste actif. En plein là c'est off-season. C'est fin octobre, les trainings à l'intérieur vont pas mal plus recommencer parce que là, il va vraiment faire plus froid. Puis novembre, dans ma tête, c'est la saison à l'intérieur qui commence. Avant ça, tu veux pas arriver à la saison intérieure puis être déjà brûlé. Déjà que mentalement, c'est quand même plus difficile de s'entraîner à l'intérieur. Ouais, toi, c'est quoi ton avis? Je pense qu'il y a deux aspects à considérer là-dedans. Il y a l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique, charge mentale et tout ça, qu'il faut gérer parce que si c'est juste ta tête que tu es tanné de faire de bike ou tu es découragé de ne pas pouvoir faire autant que tu faisais avant et tout ça, il y a peut-être un côté juste comme suck it up et fais-le pareil. Ou il y a un côté de, comme tu as dit, faire autre chose. Puis même les gens qui ne sont pas habitués à courir et tout ça, ça peut être justement un bon moment de faire un peu de programme de couch de 5K, de courir 3-4 fois par semaine avec des fractionnés pour que tu arrives à cet hiver avec une autre option à ton disposition d'entraînement.
c'est un bon moment de l'année de faire ça. Mais si c'est plus que tu veux encore faire de bike, mais t'es juste tanné que tu vas pas faire des sorties comme tu faisais avant, mais c'est peut-être un changement de perspective qu'il faut. Une chose que je dis, parce qu'on a comme, au Québec, on a une drôle de saison de gens comme, au lieu de l'hiver de faire beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça parce qu'on est à l'intérieur, puis faire des heures, puis des heures, puis des heures de rollo en ligne, c'est pas facile de faire ça, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, moi inclus. C'est rare. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait plus que 3 heures sur du rollo, puis 3 heures, c'est difficile. C'est pas des longues sorties, mais c'est presque comme on a besoin de faire une périodisation inversée. Puis moi, je pense que cette périodisation inversée peut commencer là. C'est une discussion que j'ai eue avec quelques personnes dernièrement qui, pour une raison XY, un jour de pluie, ils veulent les rouler, ils ont ressorti leur base d'entraînement, ils sont venus me faire ici, faire un workout avec moi, puis ils étaient surpris que leur watt qu'ils faisaient facilement au printemps sont rendus difficiles à l'automne. Puis ça, c'est beaucoup de monde qui ils ont fait des intervalles tout l'hiver. Puis là, ils ont arrivé à les saisons extérieures, puis ils ont juste roulé pour le fun. Puis aucun problème avec ça. C'est une bonne façon de profiter de bike, puis s'assurer d'en forme, puis avoir le plaisir. Mais c'est sûr que si tu n'as pas fait genre des efforts soutenus, puis quasi maximum depuis longtemps, puis tu fait juste toujours rouler, puis suivre le groupe de peloton, il va y avoir des moments qui sont très intenses là-dedans, mais c'est pas un remplacement pour un workout intense vraiment structuré. Donc, c'est normal que si tu n'as pas fait des intervalles depuis longtemps, puis juste fait des long rides, etc., c'est normal que ton FTP, ta capacité à faire des efforts haute intensité, a baissé depuis l'été. Puis le monde prend ça pour... Ils sont moins en forme à la fin de l'été qu'au début de l'été. Que si tu prends juste l'FTP comme un barème, c'est de mesurer la forme, c'est vrai, mais c'est plus que leur fitness a transformé dans ce qu'ils se font le plus. Alors, ils ont fait plus de long rides variés, donc ils sont probablement capables de rouler plus longtemps qu'ils étaient au début de l'été, mais leur top end, leur punch est moins développé qu'ils étaient. Donc, ça peut être un bon moment parce que c'est... Et aussi, c'est que ton VO2 max, ça Ouais. versus de l'endurance. Pour que ton seuil, mettons, diminue, ça prend plus de temps. C'est quasi impossible parce que tu finis toujours par faire de la zone 2. Mais quand tu parles de seuil, toi, tu parles de ton premier seuil lactique, pas ton deuxième seuil lactique. Donc, probablement, ton premier seuil lactique a probablement resté ou augmenté, puis ton deuxième seuil lactique a peut-être baissé. Puis aussi, juste le côté de l'habitude, comme avoir un effort, un intervalle de 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, puis savoir comment gérer ça, que te perdre, et aussi à l'extérieur, on fait jamais une 8 minutes avec un effort plat, puis cette endurance musculaire, il faut le reprendre. Donc, c'est comme un bon moment de faire un peu comme une pré-saison pour le pré-saison. Donc, de faire comme un bloc, vu que, surtout le soir de la semaine, on va plus sortir pendant longtemps le soir de la semaine. Peut-être c'est de sort juste 1 heure, mais fais 1 heure d'intensité. Et puis, si tu veux être vraiment efficace, aller au Gilmore, puis faire des répètes de Gilmore, puis préparer ton corps un peu plus pour quand tu retournes à l'intérieur, mais tu as moins de choc de différence. Alors, tu fais comme un bloc zone 3, zone 4, ici, 2-3 fois par semaine, tu gardes des long rides le week-end parce qu'on va pas avoir ça. Et tu arrives à la saison intérieure, puis tu as déjà pris une step dans la bonne direction pour être prêt de comme hit the ground running quand on commence à l'intérieur. Ça, c'est surtout pour les gens qui veulent vraiment faire une amélioration pour l'année prochaine. C'est quand même une bonne façon de faire. L'autre approche est si il y a des aspects que ne sont pas tes forces et qui se travaillent mal à l'intérieur, c'est un bon moment à faire ça. J'ai une athlète que je coach, puis
avant de rentrer la saison intérieure, on fait un bloc de sprint. Alors, c'est pas beaucoup d'intensité, mais il fait 2-3 workouts de sprint par semaine parce que tu n'as pas vraiment travaillé ton sprint à l'intérieur. Puis, donc, c'est un bon moment de travailler ça, puis de maintenir cet hiver avec ça. Donc, ça, c'est une autre approche de travailler, mettons, quelque chose qui se travaille difficilement à l'intérieur. Si tu veux continuer à faire de bike. Puis, il y a aussi, c'est valide de moins faire de sport. Si tu es fatigué, c'est là que le côté fatigue physique embarque beaucoup plus, que si physiquement tu es fatigué, ça se peut que tu vas prendre 1 jour, 2 jours de repos de plus que d'habitude par semaine. Ça soit la bonne chose pour que tu arrives en novembre, comme tu dis, prêt à travailler, prêt à retourner au grind, puis tu n'es pas déjà pré-brûlé de cette saison. Tu as hâte de le faire aussi. Donc, faut pas se culpabiliser si c'est ça que tu as besoin, parce que c'est normal d'avoir besoin. Pas des athlètes pro. Non. Puis même des athlètes pro, ils vont faire. Ils font ça aussi. Ils vont faire ça, ils font. À d'autres mesures, mais. Il est pas. Je sais pas si. Je sais pas s'ils font vraiment une off-season, mais ils vont faire comme 2 semaines pause, puis après ils vont faire un long bloc avec pas d'intensité. Ils ont comme juste rollé pour le volume. Les avantages d'habiter des places qui fait chaud à l'année, c'est qu'ils vont faire un hiver de juste le volume. Mais ils vont prendre quand même une pause où ils vont faire plus de repos et moins d'intensité à ce stade-ci de l'année ou peut-être dans quelques semaines. C'est des bons conseils. C'est à suivre. À suivre. Mais je pense que figure out si tu es mentalement fatigué ou physiquement fatigué. Si tu es mentalement fatigué, fais autre chose ou genre suck it up puis fais le break. Si tu es physiquement fatigué, prends plus de repos puis juste revenir plus en forme pour prêt à travailler puis avoir hâte de travailler cet hiver. Ouais, un petit self-check-up. Comment ça? Sinon, on commence bientôt. J'ai tellement hâte de roller en dedans. J'ai tellement hâte de retrouver. Stay tuned! J'ai tellement hâte de retrouver la sensation d'être dans le coin, dans ma bulle, avec personne qui me parle, mais tout le monde est autour avec la musique trop fort pour 95% de temps, mais il va y avoir une 20 secondes où je suis stoked. Puis j'ai tellement hâte de retrouver ça cet hiver avec le monde. Je sais, je me connais quand même. Sur ce, C'est ça. Merci tout le monde. À bientôt.